Donc, à la découverte du microbit, hein, ce petit appareil-là, qu'est-ce qu'on va faire avec aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, par rapport à ça, on aura quelques petites questions à vous poser avant de débuter. Donc, vous avez nos informations ici. Vous avez le lien pour pouvoir aller chercher la présentation. Vous allez avoir des liens à cliquer dans la présentation plus tard. On vous donnera le lien aussi là, lorsqu'on sera rendu là pour pouvoir le faire, parce qu'aujourd'hui, je vous promets, on va vous faire travailler un peu. Pas beaucoup, par contre. Ce sera votre choix pour de décider ce que vous allez vouloir faire. Donc, d'une durée de 60 minutes, on va vous donner un aperçu du microcontrôleur, microbit. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Vous allez voir qu'on peut partir de petits projets en classe avec, on n'a pas besoin d'une clientèle trop âgée, à de grands projets là, pour le faire. Dans les microcontrôleurs, il y en a peut-être qui ont déjà connu le Arduino. Je pourrais vous dire, ça se met un peu dans la même famille, mais je vous dirais dans la famille des débutants le plus facile un peu à utiliser de ce côté-là, mais il y a des belles choses à faire avec ce microbit-là. Donc, le plan de la rencontre aujourd'hui, après le beau petit mot de bienvenue, j'aimerais vous connaître un peu. Vous pouvez le faire là, dans le clavardage, continuer dans la discussion à vous identifier d'où vous venez. S'il y en a qui viennent de l'extérieur du Québec, peut-être nous dire de quel endroit, un peu où vous enseignez. Pendant ce temps-là, après ça, pour la présentation, on va faire le microbit, on va regarder l'interface de programmation. Je vous promets que ça va aller assez rapidement. On va tout de suite tomber dans un défi avec le simulateur. Normalement, si on avait été en personne, on aurait des microbits, on pourrait les essayer. Heureusement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un simulateur qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, je vais avoir des petits défis à vous montrer selon différents parcours que vous allez pouvoir choisir. Ensuite, on va vous montrer comment on pourrait faire le téléchargement sur notre petite carte pour pouvoir le faire animer sur le microbit comme ça ici et comment aller sauvegarder les fichiers. On va parler un peu de microbit Classroom qui n'a rien à faire avec les autres classrooms de ce monde, mais qui peut aller pour aller rejoindre nos élèves. Et on va vous montrer aussi, si le temps le permet, de pouvoir aller faire quelques activités du microbit, là, un document qu'on a à vous partager, un très beau document là, avec plusieurs activités, puis on va vous montrer des ressources. Et il ne faut pas oublier à la fin de parler du badge que vous allez pouvoir recevoir pour avoir participé à cet atelier. Donc, je voulais poser la question, qui êtes-vous, hein, votre nom, votre rôle, si vous voulez continuer à le mettre à l'intérieur. Là, je vais voir, est-ce que tout le monde est à l'aise à aller annoter dedans sur mon tableau? Est-ce qu'on peut l'essayer, voir si on peut le faire? J'ai mis petite animation pour montrer comment aller annoter. J'aimerais savoir un peu votre connaissance par rapport au microbit. Est-ce que les fonctionnalités sont activées? Ah oui, donc je vois des crochets. Donc, vous pouvez aller faire des crochets, aller mettre un. Donc, j'ai deux questions pour vous. Connaissez-vous le microbit? Donc, c'est quoi un microbit? Si vous l'avez déjà utilisé, il y en a peut-être qui l'adorent, qui l'ont déjà utilisé. Et votre niveau d'aisance microbit de programmation. J'ai marqué microbit de programmation parce que si vous avez programmé moindrement 2, 3 robots, vous avez programmé du Scratch, je pense que vous pouvez vous mettre dans le côté connaissant. Il n'y a pas de problème. Là. Si vous n'avez jamais fait de programmation, vous pouvez aller marquer débutant. Et inquiétez-vous pas, aujourd'hui, il y en a pour tous les niveaux d'aisance à l'intérieur de ça. Et je vous invite aussi également à poser vos questions dans le fil de discussion tout au long. N'hésitez pas aussi. Si jamais vous avez besoin aussi, je ne sais pas si vous pouvez activer la main puis on pourra activer le microphone. On n'est pas un gros groupe, donc on va pouvoir répondre aux questions aussi directement à l'intérieur. Donc, on voit qu'on. Ajouter, Luc, Oui. que tu as mis une petite vidéo en haut pour montrer où est le clavardage. Alors, pas le clavardage, mais l'option d'annotation. Alors, vous allez en haut dans l'option d'affichage, puis vous avez annoté. Alors, il s'agit de sélectionner l'outil. Je pense que ça va bien. Oui, on voit des crochets. On a des petits cœurs aussi par rapport au microbit. Donc, il y en a qui l'adorent, il y en a qui l'aiment bien. Donc, ça nous donne un beau portrait. On voit qu'on a des gens quand même qui ont fait de la programmation, probablement déjà utilisé un peu le microbit. Fait que là, on va aller regarder ensemble comment on pourrait faire le tour de cette petite machine-là pour pouvoir regarder tout ça. J'ai préparé une petite diapo aussi, juste pour se donner une idée. Ceux qui connaissent le cadre de référence de la compétence numérique, on n'a pas assez parlé dernièrement, j'imagine. Donc, donner une idée pourquoi la programmation, puis pourquoi on va aller utiliser ça. Mais ce qui est intéressant, mais on a ciblé quelques
morceaux de la compétence, on pourrait dire quelques dimensions, mais je suis convaincu que si on continuait à en discuter, on pourrait trouver d'autres endroits aussi là, pour pouvoir le cibler à l'intérieur de ça. Vous allez voir que ça favorise aussi beaucoup, beaucoup la créativité pour les élèves et un engagement au niveau des élèves pour pouvoir aller voir tout ça. C'est vraiment intéressant. Si jamais il y en a que ça les intéresse d'aller voir un peu plus le cadre de référence de la compétence numérique, on vous a donné le lien ici pour aller le chercher. Puis si on a le temps à la fin, on pourra peut-être revenir faire un retour puis partager aussi s'il y a des gens là, qui ont des choses à partager en lien avec le microbit. Donc, qu'est-ce que le microbit? C'est un petit microprocesseur, on pourrait dire, dans lequel on va avoir, si je peux le présenter ici aussi, mais je l'ai à l'écran, dans lequel j'ai des boutons. Là, ici, c'est la version 1. Je vais vous montrer un peu la différence entre la version 2 et la version 1 dans la prochaine diapositive. Donc, on a des boutons qu'on peut faire interagir, qu'on peut programmer. On a des petites lumières LED, des DEL, excusez, pour pouvoir faire interagir, qui sont tous adressables. Et après ça, on a une prise USB, évidemment, là, pour pouvoir faire envoyer notre programmation au microbit. Puis aussi, on a des antennes de radio pour les faire communiquer entre eux autres et Bluetooth pour pouvoir faire interagir avec les appareils mobiles. Il commence à avoir quelques petites possibilités avec les ordinateurs, mais on ne le verra pas aujourd'hui. On va rester un peu plus dans ce qui est un peu plus simple là, pour pouvoir le faire. On a évidemment une boussole aussi, un accéléromètre. Donc, quand on le fait bouger, on va pouvoir faire quelque chose. Et on a des connecteurs pour les accessoires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui vient avec de base, même dans la version 1, est vraiment intéressant pour partir des projets. Donc, on n'a pas besoin de s'équiper toute la classe avec un paquet d'autres choses. Le microbit qui arrive, on peut faire des très beaux projets juste à la base. Puis là, ce qui est intéressant, après ça, si on veut aller plus loin, on peut aller brancher d'autres périphériques là, pour le faire réagir. Ce qui, là, tout récemment, est arrivé sur le marché depuis l'automne, le microbit, le 2, la version 2. Ceux qui ils connaissent le 2. C'est celui-là que j'ai ici présentement. Si je le monte à l'écran, c'est le 2. Si on regarde vite fait, ça ressemble beaucoup au 1. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bien, on a toutes les mêmes fonctionnalités que le 1, sauf que moi, je les ai cernées, là, il y en a 5 principales. La première, c'est qu'on a rajouté un microphone. Le microphone, surtout pour aller chercher les différences de son. Donc, si j'ai mis un son, si je tape des mains là, pour pouvoir aller chercher. On appelle ça un haut-parleur, un buzzer, pour pouvoir le faire. C'est des petites choses qui manquaient dans l'autre. On a un capteur tactile ici. Là. Juste ici, quand on le touche, ça fait réagir. Donc, c'est comme un troisième bouton, mais il va y aller avec notre surface tactile. Et des choses qu'on ne savait peut-être pas, le petit bouton reset qu'on avait en arrière, mais il peut servir aussi pour le mettre en marche ou l'arrêter. Donc, on n'est plus obligé de débrancher la batterie parce que des fois, c'est difficile de la débrancher. Juste en appuyant sur le petit bouton, on va pouvoir le mettre en arrêt. Et aussi, sur le bas, on a fait des entailles pour pouvoir mieux attacher les pinces crocodiles à l'intérieur du microbit pour pouvoir mieux. Ceux qui s'en ont déjà servi avec les pinces crocodiles vont reconnaître que des fois, les pinces crocodiles se déplaçaient. Et pour l'avoir essayé, je dois dire que c'est un bel ajout. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a le microbit version 1, version 2, pas de problème, on va pouvoir continuer à les utiliser. Vous en avez une caisse de version 1 dans votre école, ne paniquez pas, il y a plusieurs beaux projets qu'on peut faire. Il n'est pas passé date, là, pas du tout, puis c'est la même interface de programmation, puis tout fonctionne quand même super bien encore avec les versions 1. Dans l'interface de programmation, qu'on a ici. Aujourd'hui, il y en a plusieurs là, endroits pour pouvoir le faire. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui pour la démonstration, on va utiliser MakeCode en ligne pour pouvoir le faire. Pourquoi MakeCode en ligne? Il ne demande aucune installation, s'utilise très facilement. Il y a une version aussi mobile pour les appareils, que ce soit un appareil Android ou iPad. Et j'ai laissé aussi des liens là, pour aller voir toutes les autres possibilités parce que si on peut le relier avec Scratch, on peut le relier avec d'autres types de programmation, d'interface de programmation. Pour aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, on va rester avec l'environnement de MakeCode. Je vais faire un petit survol de MakeCode, puis après ça, on va passer avec les défis. Donc, quand vous arrivez dans l'environnement MakeCode pour le microbit, MakeCode permet de programmer différents appareils. Là, je suis dans l'environnement pour le microbit. Mais ce qu'on a, ça, c'est notre page d'accueil. Nos projets, si vous n'avez déjà fait,
Je vais parler un peu tantôt pour la sauvegarde des projets parce que les projets ici ne sont pas nécessairement assurés d'être sauvegardés. Et vous avez beaucoup, beaucoup de tutoriels. Les tutoriels, des fois, sont traduits à moitié, donc vous allez voir, mais on peut quand même très bien comprendre comment le faire. Les tutoriels que moi, je vais vous donner aujourd'hui, je me suis assuré qu'ils sont très bien en français, que vous allez pouvoir utiliser d'ailleurs si vous voulez. Et lorsque je pars un projet, je peux lui donner un nom. Je vais aller montrer vite fait l'environnement. Ceux qui sont habitués avec l'environnement, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de connaissants, mais vous allez voir que c'est l'environnement par bloc, style Scratch. Vous avez la possibilité aussi d'aller le faire en JavaScript et en Python pour pouvoir le faire. Donc, vous allez avoir des défis tantôt et vous allez pouvoir aller utiliser vos blocs et vous avez le simulateur sur la gauche. Les blocs ils sont accessibles en cliquant sur chacune des sections qu'on a ici. Et là, vous allez m'excuser parce qu'il y a souvent un petit délai lorsqu'on utilise un simulateur en ligne et qu'on présente en même temps. Donc là, on les voit. Donc, on peut aller sélectionner nos items, on peut aller les mettre, on peut aller rajouter des choses. Et ça, c'est pour pouvoir aller allumer mes petites lumières. Je ne veux pas aller en faire parce que je veux vous faire les défis et je veux vous le découvrir en s'en allant pour pouvoir le faire. Et si jamais les défis, pour certains, vous croyez que vous êtes capable d'en faire plus, ben vous allez avoir la chance de nous partager là, vos connaissances. Là. Il n'y a pas de problème dans les défis. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc, ça, c'est l'environnement MakeCode. Je vais en reparler plus tard, comment on va sauvegarder, comment on va programmer notre microbit. Maintenant, les petits défis. La manière qu'on va faire, je vais vous présenter 3 défis. Ça, c'est la prochaine diapo. Puis, je vais vous partager cette diapo-là, là, ceux qui n'ont pas accédé à la présentation encore. Et je vais vous demander de sélectionner un parcours. Je vais vous offrir 3 choix de parcours pour chacun des défis. Il y a le parcours pas à pas. Donc, c'est vraiment un tutoriel qui vous guide pas à pas pour pouvoir vous rendre jusqu'au bout pour le faire. Donc, si vous sentez plus pas à pas aujourd'hui, vous allez là, on va vous prendre en main, on va vous guider jusqu'à la fin pour arriver et s'assurer que votre premier projet se fasse comme il faut. Il y a le petit parcours hacker. Donc, on va vous donner déjà la programmation, le code pour pouvoir le faire, qui est déjà fait. Moi, des fois, c'est ça que j'aime. Hein, j'aime aller voir comment c'est fait. Puis après ça, je commence à modifier pour apprendre les différents rôles là, de chacun des blocs qui a été mis là-dedans. Donc, vous pourrez choisir le parcours hacker si cela vous intéresse et modifier puis ajouter vos petites tâches. Puis dans le parcours hacker, j'ai rajouté des petites notes en vous disant, ben, je vous propose de peut-être changer telle chose ou tel item là, pour pouvoir aller le faire. Et il y a aussi, si vous sentez plus aujourd'hui explorateur, dire non, moi, je vais aller sur mes codes, je veux y aller directement dans l'interface, mais vous pourrez prendre le parcours explorateur, vous sentir à l'aise, aller fouiller, aller placer vos blocs, aller le faire. Nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que pendant que vous allez faire les projets, lorsqu'on va vous lancer dans les défis, on va prendre à peu près 10-15 minutes là, pour pouvoir faire les défis. Je vous demanderai d'aller en haut de l'écran quand vous allez faire, dans le partager. Puis si vous avez de la difficulté, là, quand vous allez être rendu à le partager, vous pourrez lever la main, l'écrire dans le chat ou activer votre microphone, on vous aidera, et d'aller cliquer sur partager. Ceci va vous donner un lien que vous irez nous mettre dans le fil de discussion parce que nous, on veut voir ce que vous avez fait, on veut voir si vous avez modifié des choses. Donc, maintenant, les défis. Donc, on va remettre le lien de cette page. Donc, ce qu'on vous demande de faire, on a 2 types de défis ici qui est vraiment le débutant. Donc, on va juste aller sélectionner un type de bloc là, pour pouvoir le faire que vous pourrez rajouter dans le mode hacker si vous voulez. Vous avez le choix. Donc, vous pouvez aller cliquer sur pas à pas, hacker, pour pouvoir faire le défi. Un des défis, c'est le nom qui défile. Donc, faire défiler votre nom. On a rajouté, vous pouvez rajouter une icône avec, vous pouvez rajouter une animation si vous voulez. Donc, allez voir, là, vous avez le défi pas à pas. Vous avez le hacker qui vous donne la réponse, qui est déjà fait. Mais moi, je vous conseille de changer des choses, d'aller le modifier. On a la danse, qu'il y en a peut-être qui ont vu, c'est celui qui présentement est sur mon petit microbit ici, mon microbit 2. Ben, je suis certain qu'il y a d'autres pas de danse qu'on peut faire ou d'autres choses qu'on peut. Donc, vous avez les 2 défis-là. Et on a aussi notre roche papier ciseaux qui peut être intéressant, que lorsque je vais aller brasser mon microbit, je vais pouvoir voir aléatoirement, là, ça va décider.
Donc, pas à pas, comment le faire. Là, lui, ici, on voit qu'il y a plus d'entrées, plus de blocs là, qui vont être utilisés pour le faire, mais je vous le garantis, on a choisi des défis quand même qui se fait très bien. Donc, peu importe lequel vous voulez faire, vous avez le temps d'en faire un, d'en faire deux, d'en le faire. Puis là, si vous voulez, exploration, ça va vous apporter directement à la plateforme MakeCode. Et là, vous pouvez essayer de vous-même de faire l'un de ces défis-là ou un des défis ou un des tutoriels qui ont à l'intérieur de ce qui vous est présenté. Donc, nous, ce qu'on va faire, je vous laisse, il est 16h02, fait qu'on va se donner jusqu'à 16h12 à peu près pour faire ces défis-là, puis on veut voir partager. Juste pour vous dire aussi, quand vous allez partager, ça va nous donner au moment où ce que vous nous avez partagé. Si vous décidez de modifier d'autres choses, vous allez devoir recréer un lien de partage pour nous montrer comment ça fonctionne. Et tout peut se faire sur votre ordinateur sans installation. L'application est entièrement en ligne. Sonia, ça, c'est ton partage, c'est ton programme? Ben oui, c'est pour ça que ça ne compte pas, là. Ah, j'ai oublié de le mentionner tantôt dans le mode hacker. Quand on voit, vous arrivez à cette fenêtre-là ici, si vous voulez aller modifier, là, vous cliquez sur modifier le code. Donc, Sonia nous montre les potences. Je vais voir le résultat. Ce qui est intéressant, mais Sonia nous montre des choses. C'était un nom qui défile. Je pensais que c'était les potences. Mais c'est parce que c'est les deux. Ah, on a pris les deux ensemble. Ah, j'ai ben jumelé oui. l'affaire, ça fait que pour ça je dis, c'est sûr que je voulais montrer qu'on peut aller jusque-là. Là. C'est intéressant, le microbit aussi, c'est un peu comme Scratch, on partage, mais on partage en même temps notre secret de programmation. Donc, si vous aimez ce que Sonia a fait, vous pouvez copier le lien, le garder en mémoire et vous avez accès au bloc. Vous pouvez même hacker le programme à Sonia sans changer son programme original, évidemment. Là. Donc, on voit. Puis, on a utilisé la boucle toujours ici. C'est ce qui nous fait faire une belle boucle. Donc, on n'a pas besoin de dire de répéter. Toujours, c'est comme répéter indéfiniment. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont prêtes à nous partager? Ah, on a Julie qui vient de nous présenter. On va aller voir. Merci pour ce beau partage. Peut-être préciser que les accents, le logiciel n'aime pas ça. Fait qu'on est mieux de ne pas d'écrire sans accent. Fait que ça, c'est peut-être un bon petit conseil, mais sinon, ça fonctionne bien. Bien, évidemment, les accents, on peut l'écrire, on le voit dans le bloc quand on l'écrit, mais on ne pourra pas, là, ici, il n'est pas marqué. Puis on voit, elle a rajouté quelque chose qu'on n'avait pas. Hein, une petite pause que je n'avais pas dans mes tutoriels ou que je n'avais pas dans les. Donc, une pause entre les deux pour pas que ça aille trop rapidement. Donc, on voit qu'on comprend l'élément de pause. La pause pourrait être intéressante aussi dans ceux qui veulent hacker le rush papier-ciseaux. Moi, mon problème, quand je le mets sur mon microbit et que je me dépêche, là, je l'ai brassé pour jouer avec quelqu'un, puis là, je me dépêche pour lui montrer le résultat, mais dès que je bouge, ça rechange mon résultat. Fait que la pause pourrait peut-être aider à l'intérieur de ça aussi pour garder mon résultat plus longtemps d'affiché. Donc, ça pourrait être peut-être un petit défi de hacker à aller chercher. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont prêtes à présenter? Même si ce n'est pas complété, n'hésitez pas à nous présenter ce que vous avez fait. S'il y en a qui ont des difficultés aussi, on est là pour ça. Le but aussi, c'est vraiment de vous faire découvrir, de vous faire essayer la plateforme. Normalement, on aurait eu des microbits en personne pour l'essayer. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Même à distance, on peut faire du microbit. Vous allez voir, on en parle aussi dans nos auto-formations à distance. On a Edith. Edith, on va aller voir ce que tu as fait. Oh, un D. Edith prend le temps de préciser, c'est très simple. Oui,
Mais honnêtement, c'est ça les premiers projets qu'on fait avec nos élèves, là, de leur dire affiche ton nom. Les enfants, ils adorent ça, affiche quelque chose. Puis, puisqu'on a vu avec Julie, d'avoir, tu l'affiches, tu mets un temps de pause, tu le réaffiches, fait que ça fait quelque chose de différent. Il y a toujours, ça nous a permis de voir le pause. Là, je vois que toi, tu as utilisé le secouer, qui est le shake sur la chose. Fait qu'à chaque fois que les élèves présentent, dans le fond, on voit des petits. Des différences, fait que les élèves peuvent parler, puis il faut commencer comme ça. Alors, même les programmes simples sont bienvenus. Super. J'aimerais ça savoir, Edith, tu l'as fait par toi-même? Tu avais déjà d'expérience ou tu l'as trouvé dans les tutoriels? Tu as pris le parcours exploratoire? J'ai pris le parcours exploratoire et j'ai suivi le tutoriel parce que je n'ai pas touché à microbit depuis la FCC de l'an passé. Alors, ça me prenait ça, mais en effet, c'est simple, comme le dit Sonia. Il faut commencer par ces activités simples-là avec nos élèves. Comme enseignant, quand on n'y a jamais touché. Et puis, c'est les petites réussites qui, après ça, donnent le goût de mettre un petit peu plus là, d'effort puis de complexifier tranquillement. Donc, merci Edith pour ce beau partage et ce partage d'expérience-là aussi. Donc, on a Mylène qui nous a présenté, donc qui nous a fait son nom avec un petit cœur, un petit icône de cœur. Merci Mylène pour le partage. Donc, il est 16h12. La récré va être finie. On va continuer. Inquiétez-vous pas, tantôt, vous allez pouvoir continuer sur vos projets. Puis, continuez à les partager de toute façon, si vous n'avez là, dans le clavardage. Moi, je vais continuer avec la présentation. On a 1 heure ensemble, donc je vais essayer de vous donner quand même l'information pour pouvoir bien démarrer avec les microbits. Mais vous avez, comme vous l'avez vu, comme Edith le dit, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les mains des élèves très rapidement, même juste l'environnement qu'on est en train de faire ici. On peut le faire très rapidement pour le faire. Je vais me permettre un petit dernier partage de Martin pour aller voir ce qu'il a fait. Puis après ça, je vais aller dans la présentation là, pour regarder tout ça. Et là, ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'on a tous les programmes de tout le monde aussi après. Là, on a une belle banque de beaux petits programmes là, qui sont faits. Donc, vous avez ici, puis vous avez vu, c'est facile à partager. Bon, dans le simulateur, je crois qu'on va avoir, là, il l'a appelé Ma danse, donc ses propres mouvements de danse. Moi, là, celui que je vous avais donné, c'était le floss. J'ai un garçon de 12 ans et de 14 ans à la maison, 2 garçons, donc ils l'ont fait souvent. Puis là, ici, on a les beaux avec les mouvements avec les bras et les jambes. Super beau mouvement de danse, très intéressant. Merci, Martin, pour ce beau partage. Si on a le temps tantôt, j'en montrerai d'autres aussi. N'hésitez pas à aller voir les partages des autres personnes dans la discussion. Je vais continuer avec la petite présentation qu'on avait ici. Donc maintenant, comment on fait le téléchargement? J'ai une diapo ici, mais je vais le faire plus en direct. Là, je vais vous montrer. Je vais aller dans je vais aller voler les mouvements de danse à Martin. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais modifier le code ici. Donc, j'ai un code, puis je veux l'envoyer sur mon microbit. Donc, présentement, j'ai mes petits pas de danse ici que j'avais. J'avais ces danses-là. C'est pas là. Et là, je vais décider de voler les pas de danse et je vais les envoyer à mon microbit. Comment on peut faire ça? Et soit dit en passant, ça se programme très bien avec les machines infonuagiques Chromebook. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la manière de le faire avec le USB. Donc, ce que vous devez faire, la première étape, j'ai oublié de mentionner, là, souvent quand vous achetez un kit, là, vous avez le microbit, vous avez souvent le bloc pile qui vient avec et vous avez aussi le petit fil USB. Des fois, des rallonges, là, ça peut être intéressant aussi parce que on n'est pas très long. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai une rallonge ici. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller brancher mon USB et l'ordinateur va le reconnaître comme une clé USB, comme un dispositif de stockage externe USB. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'écran. Donc, vous voyez, après l'avoir branché, il me l'a marqué, c'est microbit. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre mon programme, tout dépendant comment est configuré là, votre ordinateur ou votre furteur. Moi, mon furteur est configuré pour me demander
ou aller l'enregistrer. Mais sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est le prendre de l'endroit où ce qui est enregistré. Donc, je vais faire par exprès pour ne pas l'enregistrer sur mon microbit et aller le glisser pour vous le montrer. Donc, il devrait apparaître une fenêtre. Il va me dire, bon, où tu veux le faire. Moi, je vais y aller, supposons que par défaut, il avait été dans le téléchargement. Donc, là, maintenant, il est téléchargé ici. Je vais juste aller ouvrir l'emplacement de mon fichier. Donc, je vais ouvrir le dossier. Et vous voyez, mon microbit, ma danse. Et là, ce que je vais faire, j'aperçois ici mon microbit. Je vais aller tout simplement le glisser. Et pendant ce temps-là, on a des petites lumières qui vont clignoter à l'arrière. Et lorsque ça va être complété, il va commencer à démarrer. Donc, même si vous n'avez pas les piles de brancher, dès qu'il va rester avec le petit fil USB. Et là, maintenant, j'ai les nouveaux mouvements de danse sur mon microbit de télécharger. Donc, c'est tout simple pour pouvoir le faire. Ça fonctionne de la même manière, ceux qui ont des Chromebooks, pas d'installation à faire. Si jamais vous avez un appareil mobile, bien là, vous allez devoir le faire par Bluetooth. Là, vous irez voir, là, ça va être indiqué comment fonctionner. Vous avez tout ça, là, toutes les informations sont ici dans la page que vous avez. Donc, pour aller voir aussi au guide de l'utilisateur, il y a d'autres options aussi de téléchargement. On peut appairer directement notre microbit. Pour aujourd'hui, j'ai simplifié, je vous ai montré ce qui était le plus facile à faire. Donc, c'est la première chose qu'on peut faire avec les élèves. Puis, on peut demander aux élèves aussi après ça d'aller voir s'il y a d'autres manières de pouvoir le faire. Et eux vous montreront là, pour le restant. Donc, si vous aimez, vous avez un microbit, vous avez la chance de l'avoir un chez vous, allez mettre vos mouvements de danse ou votre nom. Et ça peut faire une très belle cocarde aussi. Si vous allez à un congrès ou vous allez là, on n'a pas beaucoup de congrès comme c'est là en personne, non, mais que vous pouvez ajouter pour avoir votre nom. Donc, ça met une touche d'originalité. Vous avez un petit tutoriel aussi qui a été fait par notre collègue Pierre sur comment tout ça fonctionne et vous pouvez partager le vidéo avec les élèves. Il n'y a pas de problème. Donc, là maintenant, c'est pour le téléchargement. La sauvegarde de fichiers. Là, ce que je vais faire, encore une fois, je vais aller plus en direct pour le montrer. C'est expliqué à l'intérieur de ce qu'on a ici. Si vous remarquez, lorsque je suis ici, dans l'environnement, j'ai téléchargé ou téléchargé, s'il est appairé directement, je pourrais l'envoyer directement. Mais la petite disquette ici, c'est une des options de pouvoir, on pourrait dire, exporter donc le programme. Donc, je le nomme, je pèse sur la petite disquette ici et celui-là va me demander à quel endroit tu veux l'enregistrer. Ou sinon, il va le télécharger directement dans mes téléchargements. Et là, à partir de là, vous pourrez aller le mettre n'importe où, ce que vous voulez. Si vous voulez sur une clé USB, vous pouvez le garder, aller le mettre dans votre drive. Vous pouvez aller l'enregistrer à l'endroit de votre choix. Et ce fichier-là, vous pouvez retourner. Je vous montrerai tantôt là, comment aller l'importer pour pouvoir le faire. Je vous encourage fortement lorsque c'est un gros projet. Des petits projets comme aujourd'hui, ce n'est pas grave si jamais vous les perdez, mais si vous rentrez dans un projet qui est de plus grande envergure, de le sauvegarder quand même. Si jamais ça vous tente, vous pouvez aussi y aller avec GitHub. Ça, c'est nouveau depuis, je dirais, le début de l'année. On pouvait créer un dépôt dans GitHub. Pour le faire, vous allez devoir, en cliquant ici, si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir vous créer un compte. Le compte est gratuit et ça va créer un dépôt dans GitHub et là, vous allez pouvoir revenir travailler sur, vous allez pouvoir même le partager avec d'autres personnes pour pouvoir aller le faire. La seule chose, c'est que ça vous prend un compte GitHub. Donc, des fois, avec les élèves, ça peut être difficile d'aller créer un compte externe. Mais si jamais vous l'avez, vous pouvez le faire. Et là, ici, j'avais déjà mon compte GitHub d'activer. Il l'a fait. Sinon, vous suivez les étapes à l'écran puis pour pouvoir vous le montrer. Maintenant, j'ai sauvegardé dans GitHub ou j'ai sauvegardé sur un autre endroit. Comment je fais pour les rouvrir? Comment je fais pour y accéder? C'est certain que je reviens ici. Vous voyez, mon projet 1, 2, 3, 4, il est là. La danse que j'ai volée ici et il est ici. Je peux les reprendre ici s'il est encore là. Par contre, si je fais un rafraîchissement de mon historique, là, je décide de la nettoyer, l'historique de mon navigateur, mais tout ça ici va disparaître. Donc, j'aurai plus accès.
spécialement avec les ordinateurs d'élèves, des fois, là, qui ne gardent pas nécessairement en mémoire le profil. On pourrait perdre là, ce qu'on a fait. Donc, je vous encourage fortement à aller les sauvegarder et pour aller retrouver ce qu'on a fait, tout simplement importer. Si vous l'avez gardé sur GitHub, d'aller chercher. Importer par adresse web. J'ai oublié de le mentionner aussi tantôt. Vous auriez pu faire le partage web comme vous l'avez fait, là, vous nous l'avez donné. La seule affaire, c'est qu'à chaque fois que vous modifiez des choses, vous devez régénérer un lien web ou vous pouvez aller importer votre fichier et là, aller le chercher. Vous allez pouvoir l'ouvrir et continuer sur votre projet. Est-ce qu'on avait des questions à Sonia à répondre? Ou? Ben, il y a Martin qui disait que la danse n'était pas affichée de la même façon. Alors là, je pense qu'après toute l'analyse que je vois, c'est que Luc, tu n'affichais pas le même programme que lui, là, c'est ma seule déduction. OK, oui. Moi, j'avais déjà un programme au début, puis après ça, j'ai mis l'autre programme. C'est peut-être ça qui était parce que c'est ça, je vois son programme, il fonctionne bien, là, puis il faudra aller dans le clavardage. Je pense que j'ai le bon, là, maintenant, là, ouais. Ça, c'est celui que j'affiche maintenant. Dans le fond, dans le microbit, tant qu'on n'a pas... Ce qu'on voit au simulateur, ça se fait en temps réel, mais pour voir dans le microbit, il faut vraiment l'avoir téléchargé, puis c'est le dernier programme qu'on a téléchargé pour partir au bouton A, pour toujours. Donc, il écrase automatiquement le dernier qui partait de la même façon, là. Fait que peut-être que c'était la petite partie qu'on n'avait pas. Ah, c'est peut-être ça. OK. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci, Sonia, d'avoir éclairci tout ça avec nous. Donc, je vais continuer ici. Donc, les 3 manières de sauvegarde. J'ai oublié de marquer le lien. Vous auriez pu avoir aussi le lien, mais le lien, comme je vous dis, dès que vous changez quelque chose, vous devez modifier encore, régénérer un lien pour pouvoir continuer. Donc, le temps avance quand même assez rapidement. Je vais continuer. Il y a aussi, depuis, je dirais, l'été passé, on a un Classroom Microbit qui n'a rien à voir avec le Classroom de Google, mais qui ressemble un peu, là, on pourrait dire qu'on peut lancer un programme aux élèves ou une fenêtre vide aux élèves et leur demander de pouvoir aller faire les choses qu'on va pouvoir voir en direct. Je crois qu'on a assez de temps. J'en ai préparé un Classroom, puis on va aller l'essayer si ça ne vous dérange pas. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Évidemment, là, je ne vous montrerai pas comment le mettre en place. Vous avez un beau tutoriel qui est fait par Marc-André, si je ne me trompe pas, donc qui va vous montrer les étapes à suivre pour mettre ça en place avec vos élèves. Moi, j'en ai déjà un prêt à lancer. Je vais vous montrer ce que ça nous donne. Et je dois vous dire que j'avais préparé puis mon défi qui était pour vous demander. Fait que là, ici, vous avez à l'écran comment se joindre. Donc, on va mettre l'adresse, puis je crois que je peux copier-coller toutes les... Oui, il me manque juste. Donc, je peux envoyer ceci. Et je vais vous donner aussi l'adresse. Si vous voulez aller vous joindre, j'aurais dû vous donner l'adresse en premier. J'avais mis l'adresse, Luc. OK. C'est pour ça que j'avais mis les autres. Ils n'avaient pas passé avant moi pour l'adresse, je ne l'avais pas vu passer. Mais merci beaucoup. Puis je vais vous donner aussi le code. Parce que des fois, si vous n'avez pas l'écran, tout à l'écran, donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre. Vous pouvez marquer votre prénom. Vous pouvez marquer le prénom de quelqu'un d'autre si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On n'essaiera pas de chercher exactement qui a fait quoi. Puis moi, je vais vous montrer après ça. Le défi que je voulais faire, puis Edith a me battu un petit peu dans ce défi-là, c'était que je voulais vous demander, je vous avais donné des pièces dans le code mélangées. Et là, je voulais que vous refaites que si j'appuie sur le A, tu me donnes un nombre aléatoire entre 1 et 6. Puis si j'appuie sur B, tu me donnes un nombre aléatoire entre 1 et 8. Donc, je voulais juste que vous alliez replacer les codes pour pouvoir le faire. On a vu tantôt, Edith nous a présenté une partie de la solution avec son dé. Puis, si vous voulez ajouter votre touche, vous pouvez le faire. Moi, je vais aller voir, je vais vous montrer. Vous voyez, donc ici, si je viens ici, j'ai Isabelle, j'ai moi qui avais partagé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont joints? Je réalise que je n'ai pas partagé le bon lien. Là, fait qu'il faut prendre le lien de Luc, microbit.org/join. Alors, j'ai essayé d'être plus vite que toi, mais tu vois, ça m'a amené à
à envoyer directement vers le Classroom pour les enseignants. Fait que Alors, une fois que vous avez mis le Join, vous choisissez avec les menus déroulants ce que tu nous as mis dans le clavardage et par la suite, il faut rentrer notre nom. Donc, vous voyez ici, si j'appuie sur un élève, on va prendre Isabelle comme démonstration. Je peux voir en direct ce que Isabelle va faire avec son projet. Donc, je vois ici s'il y a des choses qu'elle avait fait. Donc, de replacer les... on peut donner l'environnement de programmation aussi directement, là, juste sans rien avoir mis d'avance. On pourrait... et là, ça me donne un accès en direct. Ce qui est important lorsque j'utilise Microbit Classroom, je dois activer une session et je dois la garder active. Si je décide de la fermer, les élèves n'auront plus accès. Par contre, je peux la relancer. J'ai juste à downloader, c'est pas ici, c'est plus loin, là, Save Classroom. Ça va me donner un petit fichier que je peux relancer et les élèves vont juste avoir à se reconnecter. Je leur donne le code encore pour pouvoir se connecter. Puis après ça, ils vont pouvoir, à partir des 3 premières lettres là, marquées de leur prénom, ils vont pouvoir trouver leur nom, ou je pense qu'il y a une liste déroulante. Là, où là, les 3 premières lettres vont trouver leur nom, vont pouvoir revenir à l'intérieur et continuer leur projet. Donc, ça peut être intéressant aussi si on veut faire de l'aide à distance. On veut faire un projet à distance, mais on va pouvoir aller aider. Donc, ici, je pourrais aller voir, j'ai même Sonia ici là, qui l'a fait, mais je crois que je vais aller voir. Bonjour. Donc, on voit qu'il y a d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Puis j'ai cliqué sur j'ai fini pour que tu puisses expliquer la différence, Luc. Oui. Donc, c'est ça hein, qui a rajouté le petit icône à côté de ton nom pour dire qu'elle est terminée. Donc, Sonia, je peux voir, c'est marqué Finish. Donc, elle peut me dire et moi, je peux aller voir ce qu'elle a fait. Et je crois que tu peux toujours retourner le modifier après, hein, si jamais tu veux le faire. Là, je l'avais vu. Hein. Est-ce que c'est possible? Ça. Non. Quand j'ai fait fini, dans le fond, tous ceux qui ne sont pas encore finis, vous pouvez le modifier. Puis une fois que moi, j'ai fait fini, il faut que ce soit toi qui aille dans mon programme et que tu me fasses, que tu m'autorises à cliquer dans mon nom, puis tu peux m'autoriser à rechanger mes affaires. Là. OK. Alors, donc, je pourrais tu peux me retourner. remettre en progrès et là, je pourrais. Fait que si tu as vu mon travail, que tu l'as corrigé, puis que tu me dis il y a une erreur dedans, tu me le retournes comme tu viens de le faire là. Je suis encore en progrès. Puis là, moi, je revois mon projet. Donc, ça va le revoir. Donc, on peut voir ce qui a été fait. Puis, je pourrais aussi, si je voulais, là, envoyer les codes. Je pourrais renvoyer un nouveau code aux élèves là, pour pouvoir le faire. Je peux sélectionner aussi les élèves là, pour pouvoir le faire parce que moi, je peux revenir dans l'éditeur ici et je peux décider de modifier des choses et de l'envoyer aux élèves pour pouvoir le faire. Donc, si je reviens encore dans mes student codes, je vais aller voir, on va aller voir Julie ici, ce qu'elle a fait. Donc, ça nous donne un exemple. Il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a qui sont habitués avec, là, je ne l'ai pas démontré ici, là, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais aussi dans Teams, il est possible d'aller activer dans les devoirs, de faire activer la possibilité de mettre Make Code, des activités Make Code, qu'on peut aller voir aussi ce que les élèves font. Ça, c'est une autre option. Mais si jamais il y en a qui veulent plus d'informations que je n'aurai pas le temps de montrer aujourd'hui, vous pouvez toujours nous écrire, là, ça va nous faire un plaisir là, de vous montrer. Donc, j'ai Chris qui est terminé aussi pour pouvoir le faire. Donc, on a vu que les personnes ont mis. Là, évidemment, j'ai juste donné une montrée. Là, on a vu que quelqu'un ici a décidé de mettre d'autres blocs, de mettre d'autres choses. Donc, je pourrais repartir avec ces exemples-là, puis discuter aussi de qu'est-ce qu'il en était. Donc, ici, on voyait qu'on pouvait, on voit la forme hein, pour pouvoir le faire. Donc, on pouvait glisser à l'intérieur. J'avais dit là, si je ne me trompe pas, un nombre aléatoire entre 0 et 6. Donc, on avait à modifier aussi la valeur. Et l'autre, j'avais dit entre 0 et 8 ou 1 et 8. Là, 0 et 8, puis on peut modifier la valeur pour pouvoir le faire. Donc, ça nous donne un peu l'environnement de ce qu'on a. Et moi, à la fin, je pourrais arriver ici et je pourrais terminer la session.
Puis, en terminant la session, les élèves ne pourraient plus pouvoir changer rien et je pourrais télécharger ici le fichier HTML. Et là, c'est un fichier HTML, mais inquiétez-vous pas, vous le téléchargez, puis après ça, quand vous voulez relancer une session, faites juste dire, j'ai le fichier, il reprend le fichier, puis lui, il va relancer, puis les élèves vont rentrer le code, les 3 premières lettres de leur prénom, il va leur offrir leur nom, ils vont pouvoir se rebrancher, revenir travailler à l'intérieur. Donc, c'est quand vous décidez que les élèves peuvent travailler à l'intérieur. Ça, c'est la version de Classroom qu'on pourrait utiliser ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est partager avec les élèves les informations, juste pour vous dire que les informations changent d'un projet à l'autre. Ce n'est pas vous qui pouvez choisir les informations. Donc, juste aller voir. Et ce qui est intéressant aussi, d'un simple clic ici, moi, je peux aller télécharger dans un document Word tout ce que vous avez fait. Donc, je vais savoir tout ce que vous avez comme programmation que je peux voir à l'écran un par un. Je vais les avoir dans un document. Donc, je peux aller voir d'un seul coup d'œil tous les travaux là, qui ont été faits, là, tout ce qui a été soumis pour pouvoir le faire. Peut-être préciser, Luc, dans le fond, Oui. la différence, c'est que la limite de ce classroom-là, c'est qu'il faut que l'enseignant soit branché pour que les élèves puissent travailler. Là, tu l'as dit, mais je trouvais que ça avait peut-être effleuré un peu. Oui. Alors, c'est pour ça que je le répète, parce que je sais que c'est une limitation de la plateforme. Mais si on pense à faire quelque chose sur un temps réel, il y a une solution. Le prof pourrait ne pas se débrancher s'il voulait que les élèves travaillent dessus le soir, mais il faut vraiment que le prof soit branché pour que les élèves aient accès au code. Alors, il faut savoir l'utiliser comme selon l'intention qu'on a besoin. Alors, on a une question. On doit mettre le petit bonhomme sourire. Où doit-on mettre le petit bonhomme sourire? Dans le fond, c'est quand vous cliquez sur « J'ai terminé » en haut à droite, là, « I'm finished ». Une fois qu'on a cliqué dessus, il nous demande comment on a trouvé ça, puis c'est là que le petit bonhomme apparaît. J'ai pas d'accès en élève là, comme c'est là pour pouvoir le montrer. Oui, c'est pour ça que je l'ai verbalisé. Oui. Donc, merci pour. Fait que le bonhomme, c'est pas. C'est automatiquement qu'il met là, quand on clique qu'on a fini. Là, il nous demande notre avis, comment on a trouvé l'activité. Fait qu'on pourrait avoir différents bonhommes, mais il se met. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Sur j'ai fini pour qu'on ait le choix. Quand on a fini. Puis, juste pour vous dire aussi, l'environnement est entièrement en anglais. Par contre, je l'ai essayé. Et là, vous allez m'excuser parce que j'ai la fameuse barre de Zoom juste en haut ici, fait que je ne peux pas voir, mais il devrait avoir une place là, pour traduire en français. Puis je dois vous dire que l'environnement se traduit quand même assez bien. Et vous pouvez montrer à vos élèves aussi de le faire là, de cette manière-là. Il n'y a pas de problème. Puis moi, à la fin, je peux tout sauvegarder, je peux terminer. Je vais terminer la session, désolé pour les gens. Et là, ils vont m'offrir. Donc, si j'y vais là, dans la règle de l'art et je les termine comme il faut, ils vont m'offrir souvent la possibilité de pouvoir garder. Et ils ne gardent rien en ligne. Donc, on n'a pas de compte créé en ligne. Il n'y a pas d'information de garder en ligne. C'est tout dans le fichier que je télécharge. Donc, si je perds ce fichier-là, je perds évidemment mon activité, mais Microbit n'a pas gardé d'informations sur ma classe, n'a pas gardé d'informations du tout. Et là, je peux lui dire, moi, je veux tout terminer ou je peux garder. Et là, je vais faire ici, il va me demander à quel endroit tu veux le sauvegarder. Je vais l'enregistrer et je vais avoir la chose ici. Puis après ça, là, je pourrais dire, là maintenant, je veux terminer ma session. Là, je l'avais faite. Et là, il n'y a plus personne qui va pouvoir continuer. Donc, Sonia l'a dit, c'est peut-être le seul, moi je pourrais dire ça, le seul bémol qu'on trouve à Classroom, c'est le côté que je peux pas, je dois être présent ou je dois l'avoir d'actif pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de tout ça. Donc, je vais continuer ici. On a fait une présentation par rapport à ça. On a une dizaine de minutes qui nous restent ensemble. Je vais laisser aussi du temps à la fin pour des questions ou s'il y a des gens qui veulent partager aussi leur expérience. Ça va être le temps à la toute fin de pouvoir nous le montrer. Donc, Microbit Classroom. Vous avez un très beau tutoriel d'un de nos collègues, Marc-André, pour comment les mettre en place, la classe. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que le tutoriel était super bien fait. Fait que on va garder notre temps pour pouvoir présenter quelques autres choses. Puis après ça, vous allez voir le tutoriel là,
il n'y a pas de problème. Si vous avez de la difficulté, mais on a nos adresses courriels aussi à la fin. N'hésitez pas. Ce que le Microbit Classroom permet à l'enseignant, de voir le travail des élèves en temps réel, avoir des rétroactions à l'élève, donc on peut le donner. Donc, si vous êtes à distance, ça peut être intéressant. Vous pouvez retourner à l'élève pour lui parler, de voir ce qu'il a fait. Au lieu de dire partage-moi ton écran, tout de suite, on peut aller le voir. On peut donner des défis supplémentaires. Donc, j'aurais pu changer des choses. Je m'étais rendu compte que ce n'était pas correct ce que j'avais fait. J'aurais pu le modifier, j'aurais pu le réenvoyer, tout dans la même classe. Donc, il n'y aurait pas eu de problème. Les élèves peuvent télécharger leur programme. Nous, on peut télécharger et les élèves peuvent conserver aussi leur programme qu'ils ont fait. Puis là, vous avez enregistrement de garder la classe en HTML. Pas besoin d'avoir de connaissance d'HTML. Vous pouvez juste garder le fichier, vous le ramenez quand c'est le temps de recommencer. Puis vous pouvez poursuivre l'activité là, quand vous voulez. Ça va créer un nouveau code, comme on a mentionné. Donc, vous ne pouvez pas dire je prends le code, je le mets à un endroit, puis prenez toujours ce code-là. Vous allez devoir partager le code. On a l'impression qu'on rentre dans un coffre-fort d'une banque là, avec toutes les choses qu'on a à faire avec un paquet de chiffres. Là. Ça me prend moins de choses à rentrer dans mon compte en banque que de rentrer dans le Classroom, mais c'est de la manière qu'il fonctionne pour pouvoir le faire. Mais un coup qui est rentré, l'élève, si c'est un projet qui poursuit, il commence à écrire les 3 premières lettres de son prénom. S'il avait vraiment écrit son prénom de la bonne manière, il va trouver tout de suite son travail, il va pouvoir continuer pour pouvoir le faire à l'intérieur de tout ça. On a un beau document à vous offrir. Ce document-là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le récit MST qu'on vous l'offre. Je crois que c'était fait par Marc-André et une collègue. Je pense qu'il y a un peu de tout le monde là, qui a partagé à l'intérieur. Dans ce beau document, j'en ai quelques minutes quand même pour le montrer. S'il y en a qui veulent essayer des défis, vous allez voir qu'il y a des défis qui ressemblent un peu à ceux qu'on a fait aujourd'hui. Puis il y en a d'autres défis. Si vous voulez aller plus loin, puis ils sont vraiment selon un ordre. Donc, les premiers défis sont vraiment vraiment pour débutants. C'est des fiches que vous pouvez prendre. Vous pouvez copier ce document-là. Vous pouvez prendre les parties que vous voulez à l'intérieur de ce document et le présenter directement aux élèves, là, si vous voulez, pour pouvoir le faire. Et c'est des défis d'initiation qui vont jusqu'à plus loin, que je vous ai parlé tantôt qu'on pouvait mettre des articles extérieurs. J'ai oublié de parler aussi, il y a un thermomètre intégré dans le microbit tantôt, c'est une chose que j'ai oublié de dire. Par contre, aussi, des fois, on a certains parcours qui vont demander un thermomètre externe. Il y a certaines sondes qu'on peut acheter là, pour faire la température externe, donc tout ça pour pouvoir le faire. Donc, vous avez des défis. Je vais aller en présenter un. Vous avez des niveaux, là, on l'a marqué, là, pour débutants ou pour plus loin. Après, fait que ça peut être intéressant si vous avez des élèves qui sont un petit peu plus rapides et vous avez des codes de départ et vous avez des solutions possibles aussi pour vous aider. Celui-ci, faites défiler votre nom, vous l'avez. Vous l'avez aussi en tutoriel si jamais vous voulez le faire passer à des gens, vos collègues aussi. Vous pouvez leur lancer les défis de pouvoir le faire. Et donc, vous avez différents défis qui sont là pas à pas. Vraiment intéressant. Puis, ce qui est intéressant, même si vous n'avez pas le microbit, vous pouvez toujours le faire avec MakeCode en ligne. Il n'y a aucune installation à faire, puis aucun coût. C'est vraiment une chose. Puis là, on n'a pas touché l'aspect, mais on peut aller voir le codage, on peut aller voir ce que ça nous donne en Java, on peut aller voir ce que ça nous donne en Python. Donc, on peut aller d'un code à l'autre. Ça peut être intéressant aussi pour faire la transition vers du codage textuel. Donc, nos activités, si vous n'essayez, jamais ça vous tente de nous partager des défis que vous avez faits. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer, dire hey, j'ai assisté à votre formation, voici un défi que j'ai créé ou voici un défi que j'ai modifié ou que je l'ai essayé avec mes élèves, je l'ai essayé dans une formation. On est toujours ouvert à vos commentaires, suggestions, puis ça va nous faire plaisir de lire ce que vous avez fait. On a aussi une auto-formation sur Campus Récit. On a plus qu'une. On a Premier pas avec Microbit. On a art et robotique avec l'utilisation des microcontrôleurs comme Microbit ou Lillipad, qui peut être vraiment intéressant. Là, son port, on met des petites lumières. Puis, en réalité, on est limité juste par le temps qu'on y met. Il n'y a pas d'autre limite à l'intérieur de tout ça. Donc, je vous invite à aller voir. C'est nos 2 belles auto-formations en lien avec le Microbit. On a plusieurs autres auto-formations Récit MST. Puis, si vous cliquez sur Campus Récit, là, vous allez avoir encore plus d'auto-formation de tout le réseau là, qui est vraiment intéressant.
Donc, je vous invite à aller voir Campus Récit. C'est gratuit. Vous pouvez obtenir des badges. Moi, je peux vous garantir que dans toutes nos auto-formations, on offre des badges, puis on en a plusieurs que vous pouvez aller faire, mais je crois que toutes les auto-formations du Campus Récit offrent des badges aussi. Donc, selon votre niveau là, que vous avez fait par rapport à ça. J'ai d'autres ressources aussi pour vous ici. Donc, on aurait pu avoir que des pages de ressources sur le microbit. Donc, n'hésitez pas sur YouTube, sur Google, faites vos recherches, il y en a en masse, mais nous, on a mis quand même quelques-uns qu'on aime là aussi. Donc, au niveau du microbit, je vous ai mis le site de microbit, le guide de l'utilisateur. Vous allez voir en haut, là, si la page est en anglais, vous allez la mettre en français. Des projets, différents projets qui sont faits avec les microbits. Des tutoriels que vous pouvez accéder. Si jamais il y en a l'aventure, vous voulez aller un peu plus loin, mais vous pouvez créer vos propres tutoriels. Les tutoriels que vous avez faits aujourd'hui, il y en a que j'ai parti de tutoriels qui existaient où je les ai faits là, sur mesure pour le faire. Donc, il y a des outils pour pouvoir les faire. Nous, on a comme ressource aussi la présentation du microbit. On a fait des webinaires, un des nombreux webinaires qu'on a fait sur le microbit, donc MST à distance, qui est un très bel outil pour utiliser à distance. Tutoriel de microbit Classroom que je vous ai présenté tantôt. Vous avez aussi les fiches ressources et vous avez plusieurs autres partages. On a des ressources de nos amis de Learn Québec, super belles ressources pour utiliser avec les buzzers, utiliser avec différents items là, dans un espace créatif. Vraiment intéressant. Donc, je vous laisse, je ne les lirai pas tous, là, mais je vous laisse faire l'exploration à l'intérieur de tout ça. Évidemment, avant que tu parles des badges, on avait une question, puis comme je veux juste être sûre, Sébastien disait, est-ce qu'on peut stocker des données, la mémoire et tout ça? Puis là, je vais te dire, puis tu me valideras, là, parce que la collecte de données au primaire, je n'ai pas fait ça souvent avec Microbit, mais Microbit peut communiquer par radio pour envoyer les données, il me semble. C'est une excellente question parce qu'il n'y a pas de place comme telle dans le microbit pour garder en mémoire, puis après ça, aller télécharger. Par contre, il y a une possibilité, puis on est dans une de nos auto-formations, ce n'est pas encore tout à fait complété, là, qui va expliquer comment le microbit peut, parce que dans l'interface, on peut faire communiquer le microbit avec l'ordinateur. Donc, le microbit doit être branché USB à l'ordinateur et il va aller collecter les données. Donc, on peut lui dire affiche la température et là, on peut le programmer à toutes les secondes, à toutes les 2 secondes, on peut le programmer pour pouvoir le faire, qui se fait quand même assez facilement. Donc, c'est une connexion par série, là, c'est avec USB, mais une connexion série qu'on fait. Et pour pouvoir le faire sans fil, comme tu l'as mentionné, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 microbits, on peut les faire communiquer entre eux autres. Donc, un microbit communique via radio à l'autre microbit qui est branché à l'ordinateur où on va pouvoir aller chercher les données. Et à partir de ces données-là, on peut soit regarder vite fait le graphique que ça a fait à l'écran, ou on peut télécharger en fichier CSV pour pouvoir l'apporter dans un tableur Excel, GeoGebra, Google Sheet pour pouvoir en faire l'interprétation des données. Fait que oui, c'est faisable. Puis je crois qu'avec le téléphone, on peut le faire via Bluetooth, mais je ne suis pas sûr encore, je ne l'ai pas testé. Dans le fond, on fait une auto-formation parce qu'on va regrouper au niveau secondaire plusieurs robots qui peuvent collecter des données et traiter de la saisie de données. Alors, ça ne sera pas une auto-formation exclusivement sur le microbit, là, mais plusieurs robots qui permettent, ces objets de robotique qui permettent cette collecte de données-là et le traitement. Oui, c'est ça. C'est l'auto-formation, ça va être la collecte de données en sciences. Donc, on essaie de voir justement tout cet équipement de robotique-là qui rentre, comment on peut aller collecter des données. Très utile pour pouvoir faire. Puis ça peut être même intéressant au niveau du primaire aussi. On n'a pas besoin d'aller dans une analyse complexe, là. Juste de voir le graphique que ça a généré, puis tout ça pour pouvoir le faire. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Puis si jamais on a aussi, tantôt, on va faire une publicité pour notre espace créatif virtuel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours venir nous voir là. Donc, je vais parler des badges, puis après ça, je vais parler de notre espace créatif virtuel. Il est déjà 45. Donc, créez votre compte sur Campus Récit si ce n'est pas déjà fait. S'inscrire à l'auto-formation de rendez-vous virtuel du Récit MST. Vous avez les liens qui sont là. Si vous avez déjà assisté à une de nos auto-formations cette année, puis vous avez déjà obtenu une badge de participation, les 2 premières étapes sont déjà faites. Tout ce que vous avez fait, déposer un commentaire, vous avez apprécié, il y a des choses que vous auriez aimé voir plus.
sur la page et vous allez obtenir votre badge de participation du microbit au sommet du numérique. Ça va nous faire plaisir de vous décerner ce badge-là. L'auto-formation, je viens de voir, là, quand sera-t-elle en ligne? On espère d'ici la fin de l'année. Si je peux vous dire, sur notre chaîne, moi je dis toujours, allez sur notre chaîne YouTube du Récit. Dès qu'on met une vidéo sur l'auto-formation, elle est déjà déposée, elle est déjà publique. Fait qu'on n'a pas l'auto-formation de fait, mais il y a des vidéos qui sont déjà de l'auto-formation, dont comment collecter les données avec le microbit sont déjà là, les vidéos. Donc, vous n'avez pas attendu ça de moi, faites juste aller sur la chaîne Récit MST, de YouTube de Récit MST, puis vous allez le voir. Donc, on vous invite tous les mercredis matin, on se rencontre. Vous voulez aller plus loin avec le microbit, avec d'autres choses, vous avez un projet, une idée de fou. On est là, on est plusieurs fous ensemble pour aller plus loin avec vos idées. On a vraiment du fun le matin, visioconférence, 9h à 11h30. Vous pouvez venir nous voir, vous avez le lien qui est là ici. Et j'en profite pour vous dire un gros merci d'avoir été ici aujourd'hui, de nous avoir écoutés en fin de journée. 1 heure ensemble, c'était vraiment agréable. J'ai adoré voir les pas de danse que vous nous avez partagés, de voir les projets que vous avez faits. Puis j'espère que ça vous a donné le goût, vous donner des idées là, pour aller explorer un peu plus en détail le microbit. Puis on pourrait dire que c'est rien qu'un début. Là. Vous allez les mercredis, vous allez voir les auto-formations. N'hésitez pas, vous avez notre adresse ici, équipe@récitmst.qc.ca. Des fois, comme je vous disais, les idées de fous, des fois, peuvent très bien se développer. On adore ça, des défis, des projets, c'est vraiment intéressant.